Oh non! Très puissant de la personne, de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu et nous sommes en train d'amorcer ce séminaire sur l'image de Dieu. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ va livrer un duel avant la fin du monde. Il va livrer un combat contre la bête qui a la capacité de ranimer son image et de faire en sorte que le monde entier et ses adorateurs lui ressemblent. Jésus-Christ va livrer un combat terrible contre lui et il en appelle aujourd'hui à tous ses témoins à s'aguerrir, à s'armer de son image. Alors nous présentons aujourd'hui, pour commencer, que veut dire l'image de Dieu. Alors les Écritures nous enseignent qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, donc, c'est la parole qui est Dieu et la parole a donc une image. Donc, quand on parle de l'image de Dieu, on parle de l'image de la personne de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ va nous aider en décomposant pour nous cette parole. Qu'est-ce qu'elle est pour nous? Elle est la vie par laquelle nous vivons. Le Créateur est notre vie. Alors cette parole est vie et cette parole est esprit. Cela veut dire que l'esprit, c'est la personne. Alors ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'animal n'a pas d'esprit, il n'a pas de je suis, gloire à Dieu. Alors, il n'a pas de je suis. Alors, nous avons l'esprit de Dieu par lequel nous sommes l'esprit de je suis. C'est le nom de Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'adoration de l'image de la bête se fera aussi en esprit avec un autre je suis. Il va dire que si tu manges, tu vas devenir. Donc, tu vas être un autre je suis. Et puis, on voit bien que cette parole est vie et esprit. Là, l'esprit, c'est le je suis, et la vie, c'est le sang du Seigneur Jésus, c'est l'âme de la parole de Dieu. Donc, la parole est une âme, la parole a un esprit, donc Dieu qui est parole pour nous a une image, et ce Dieu, cette parole a une âme et a un esprit. Alors, cette âme a une image et cet esprit a une image. L'image de Dieu, c'est donc l'image de la vie de la parole, c'est donc l'image de l'esprit de la parole. Donc ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que dans la vie de la parole et en esprit, l'esprit de la parole, ils vont donc être à la ressemblance de Dieu. Voilà comment on connaît l'image de Dieu. L'esprit vient d'expliquer l'image de Dieu pour l'humanité. Donc, ma parole est vie et esprit. Donc, c'est l'image de l'esprit de ma parole et l'image de la vie de ma parole que vous devez connaître. Donc, le chrétien doit connaître l'image de la vie de la parole et l'image de l'esprit de la parole. Voilà comment on connaît Jésus-Christ. Alors, quand on parle du duel et du combat que le Seigneur va livrer contre la bête qui entre dans le temple et qui a l'apparence, c'est-à-dire que l'image, il va combattre Jésus par son image, il va ranimer l'image, il a une autre image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il a un esprit qui a une vie, il a une parole qui a le levain gardé pour du levain des pharisiens. Donc, la parole de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a son image. Donc, il a un je suis qui est l'esprit du monde, l'esprit qui a le moi dedans, le faux
faux je suis, et il a un je vais qui a aussi une âme, voilà, qui a son image, l'image de l'arrogance, l'image de l'homme du péché, l'image de ce qui s'élève. Donc ceux qui vont être dans sa parole vont être à son image. Autrement dit, ils auront l'image de je suis, c'est-à-dire que l'image de l'esprit de Satan et l'image de la vie de Satan, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées par le premier-né de la mort. La langue est une bête, la langue c'est la parole. Quand on parle, on a une langue et cette langue, ce qu'on dit, c'est un langage. La Bible dit que c'est une bête qui a un esprit. Par l'esprit, tu vas parler et par le sang par lequel tu fais, tu vas parler. Donc voilà comment la langue est une bête que personne ne peut dompter. Donc il y a cette bête à son image, l'image de je suis qui est dans cette parole et l'image de je fais qui est dans cette parole, c'est l'image de la bête, de l'animal, voilà qui va être jeté dans le feu dont l'esprit vient de présenter et c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand on parle alors de l'image de Dieu, on comprend qu'il est de question de l'image de l'esprit, de la parole qui est Dieu, de l'image du sang, de la parole qui est Dieu, la vie et l'esprit. Voilà comment on est à la ressemblance de Dieu. Donc celui qui me mange sera à ma ressemblance. Donc l'esprit de la parole, il va être à ma ressemblance. Et puis le sang de la parole, il va être à ma ressemblance. On voit que l'esprit de la parole a son image. Et puis qui sont les fruits. Donc les fruits ont une image. Donc l'esprit de je suis a une image. Et puis maintenant l'esprit du faux je suis qui veut éveiller a aussi une image. La Bible dit que Ève va voir que le fruit du faux je suis est agréable pour ouvrir l'intelligence et elle va dire que c'est belle, elle va être, c'est bon, elle va être corrompue par la beauté de ce faux je suis, l'image de devenir. Elle va dire que c'est beau de devenir, de s'élever. Elle va voir la beauté de l'arrogance, la beauté de l'orgueil, tandis que de l'autre côté, la Bible dit que remarquable par la beauté de ses fruits, le fruit de l'esprit, l'esprit doux et paisible, la joie, la paix, la bonté, voilà la beauté de l'image de l'esprit dans ces fruits qu'on est en train de regarder dès lors la guerre contre l'adoration de l'image de la bête va se faire par la crucifixion de l'image du faux je suis et l'image du faux je fais. Donc nous qui étions par nature les enfants de la colère et qui affluent l'esprit de la rébellion et qui avons le sang du péché, des passions et des désirs, voilà où on tirait la fausse image de la bête. On était à sa ressemblance. Maintenant, Jésus nous a crucifiés de cette image de l'âme, de la parole du mensonge, de l'esprit de la parole du mensonge, et il est ressuscité en nous donnant la vie de la vérité et puis l'esprit de la vérité. Nous sommes donc dans l'image vainqueur de Dieu. Donc être dans l'image de Dieu, c'est adorer Dieu dans l'esprit qui a son image et le sang qui a son image. Dès lors, je ne peux pas être à l'image de Dieu si je n'ai pas son esprit, si je n'ai pas son sang, si je n'ai pas la vie de la parole, je ne peux pas avoir l'image de Dieu. Ça devient très clair que si je ne fais pas par la parole de la crucifixion, c'est terminé pour moi. Je n'aurai pas l'image de Dieu. Donc on voit clairement là-bas que c'est là-bas que tous les problèmes commencent. Quand le diable t'a vaincu dans l'image, c'était terminé, fini. On va voir que cette image est très importante et c'est là où va se définir l'idolâtrie. Ceux qui sont idolâtres, ce sont les personnes qui adorent l'image d'un
esprit et qui adore l'image d'une vie. Je le prends. Les idolâtres adorent l'image de l'esprit de la parole de Satan. Ils adorent l'image de la vie de Satan. Comment ce mystère se passe? Alors, il y a d'abord l'esprit de Satan qui veut dire je fais devenir et mon frère, je serai grand, je serai semblable à telle personne. Si je voyage, si j'ai le visa, si mes enfants sont comme ça, je suis, voilà, l'image là, terminée. Ça va être alors son idole, comme il a pris l'image de ce je suis là, de cet esprit là, de la parole là, qui a le levain, qui va combattre ce que je viens de dire, que vendez ce que vous possédez, de ne l'aime aux pauvres, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre et la nouille détruisent. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, de devenir grand, je suis. Alors s'il partait dans le feu qui ne s'éteint pas, donc on voit là-bas que eux, ils vont prendre la beauté de l'image de ce je suis. Ils vont aimer l'image de l'orgueil, l'image de l'arrogance. On ne manque pas de respect, l'image d'être honoré devant les gens. Oui, le feu, je suis. On parle de ceux qui tombent dans l'idolâtrie de Satan. Dès lors, l'idolâtrie est spirituelle, est vie et esprit. Terminé. C'est la plus grande forme de l'idolâtrie. Donc, il va tomber sur l'adoration de l'esprit, un autre esprit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre je suis, un autre esprit, si vous recevez un autre esprit qui a son image et vous aimez l'image là pour être à son image. Donc, quand tu vas aimer l'image de l'esprit de Satan, de je suis, je fais devenir, tu vas alors être à sa ressemblance, arrogant, fanfaron, terminé, qui ne peut pas s'humilier, l'homme du péché, le fils de la perdition, rebelle aux parents, irreligieux. On ne me dit pas quoi faire, la sorcellerie, la divination, terminé. Et puis, il va encore tomber dans le péché de la vie de Satan. Voilà, de la chair de Satan. Donc, il y a une image dans la vie de Satan, la vie du plaisir de la terre. Donc, le plaisir de la terre a une image, le plaisir du sexe, le plaisir de l'aventure, le plaisir du bizarre, le plaisir d'avoir ce que ton âme désire, le sang du péché. Alors, à une image, alors tu vas aimer l'image de la vie là. Donc, tu aimes l'image de l'esprit de je suis de Satan. Tu aimes aussi l'image de la vie de Satan. Ève va aimer l'image du fruit de la vie de Satan. Il va aussi aimer l'esprit de Satan que tu vas devenir. Terminé. Là, voilà, dans la fausse adoration, ça s'appelle alors l'idolâtrie. Elle entre dans le lien de l'idolâtrie. Elle est scellée à devenir idolâtre par le sang et par l'esprit. Elle ne peut plus rien faire d'autre que de devenir. Dès lors, l'esprit là lui dit que tu n'es pas encore comme tu devais être. Qu'est-ce que tu fais à l'église de la vie éternelle de toi? Où est ta part là-dedans? Tu vas devenir quand viens ici. Tu vas devenir pasteur. Tu vas faire tes programmes. Tu vas faire tes conférences, tes séminaires. Ton nom sera grand. Tu auras tes enfants, ta famille, ta réputation. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dans l'image du crucifié, la vie du crucifié, l'esprit du crucifié. Viens ici. Voilà comment il va être séduit l'idolâtrie de l'esprit, de vouloir devenir. Il devient alors l'idole. Sa vie devient pour lui un idole. Il ne pense que pour sa vie. Il ne pense que pour son DVD. C'est terminé. Quand tu veux l'arrêter rapidement, tu connais le nombre de son image. C'est le devenir. Terminé. Dis-lui comment il va devenir. Dis-lui comment on méprise sa carrière. On méprise son intérêt. On méprise sa personne. Il n'a plus rien. Montre-lui quand le chose est fait. Voilà son nombre. Il va se rébeller. Il va se détourner de la conscience de Dieu. Il va devenir. Il va pécher par l'image de la vie. Montre-lui qu'il a la douleur. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de bon lait. Il n'y a pas d'argent. Qu'on lui donne par moi. Ses enfants ne partent pas à l'école. Son mari ne travaille plus. On méprise son mari. On la méprise elle-même. Montre tout ce qu'il y a là-bas dans le sang de la chair terminée. Elle va commencer à voir l'idole de sa éternité. Ils vont se rébeller, faire l'adoration de l'idolâtrie, la paix de l'idole de Satan, que Satan, l'esprit de Satan ont des images
qui impose aux adorateurs l'autorité d'obéir. Donc, il va les dominer par son esprit, il va les dominer par son sang. Donc, le sang de l'image de l'idolâtrie et l'esprit de l'image de l'idolâtrie. Qu'Adam et Ève ont mangé, fondé des idolâtres aînés. Terminé. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, quand tu as pris l'esprit de l'image de l'esprit de l'idolâtrie, quand tu as pris l'image de la vie de l'idolâtrie, le plus difficile à expliquer, c'est l'image de la vie de l'idolâtrie, du plaisir que tu idolâtres, le plaisir que tu aimes dans la chair, les passions, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, les images, l'image de la passion, l'image du désir que tu regardes, pour lequel tu travailles, ce que tu fais, ta volonté dans ton désir, ça c'est une idolâtrie terrible. Voilà la loi qui domine les idolâtres. C'est pourquoi nous avons dit dans le message précédent que c'est le crucifié qui peut connaître les idolâtres. Nous avons aussi dit que ceux qui ne sont pas crucifiés ne peuvent vivre que l'idolâtrie et ne peuvent enseigner que l'idolâtrie. Ils ne peuvent, quand on dit vivre l'idolâtrie, ça veut dire que quand ils parlent, la langue là, c'est la bête. Gloire à Dieu, c'est l'idole. Voilà, c'est ça qu'il veut qu'on adore. Donc l'animal qu'on a fait au dessin, alors pour adorer, en disant que voici l'Éternel, cet animal-là revendique l'adoration. Donc tout ce qu'on va faire chanter, ça sera pour l'idole. Donc donner à Dieu, quand on a fait l'idole là, le vieil homme, il va seulement donner pour l'idole. Donc le diable va rencontrer Jésus, il va lui dire que toi et moi, on connaît qu'il n'y a que deux vies. Alors, pauvre pour pauvre, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. S'il possède la vie de Dieu, il va tout donner pour la vie de Dieu. S'il possède ma vie, il va tout donner pour ma vie. Terminé. Donc, on adore seulement la vie. Celui qui adore sa vie est un vrai idolâtre. Satan dit à Jésus que nous deux on connaît. C'est pourquoi si tu veux me combattre de l'idolâtrie, de l'image de l'idolâtrie, alors c'est pas la crucifixion de la vie qui est véritablement l'idole des gens. Donc c'est la vie qui est une idole. Donc il y a la loi de l'esprit, de la vie de l'idolâtrie dans l'esprit de Satan, de Jésus. Il y a la loi de la vie de l'idolâtrie dans la vie de la chair terminée que Satan apporte. Donc il n'y a que le crucifié qui peut te libérer de la loi de l'esprit de l'idolâtrie et la loi de la vie de l'idolâtrie qui sont dans le sang et l'esprit de Satan, de sa parole qui a le levain. Mon frère et ma soeur, c'est l'agneau qui a été immolé qui va te libérer de l'image de la bête. C'est l'agneau qui a été immolé, crucifié. Donc tu comprends ici un très grand mystère. Dès lors que tu prends la vie, l'image de la vie de Satan, de la chair, et l'image de l'esprit de Jésus, ton corps alors commence à parler, ton corps commence à être fini. Tu vas faire le maquillage, on va te dire que tu es beau ou laide, c'est un fait dans le Jésus, et tu ne peux pas être comme ça, tu vas être comme ça, te voilà alors, à partir de là, tout ce que tu vas faire, ça sera pour ton image, tu ne le feras jamais pour Dieu. Quand on dit que tu le fais pour ton image, ça veut dire que tu le fais pour ta vie, parce que la vraie image, c'est celle de ta vie. Tout ce que tu possèdes, si tu possèdes une image, tu vas la mettre pour ta vie. Si tu as quelque chose sur laquelle tu dois te glorifier, tu la mets sur ta vie. S'il faut qu'on te discerne quelque part que je ne suis pas laid, je suis beau, tu vas mettre ça sur ta vie, parce que c'est ta vie qui compte, c'est ta vie qui est véritablement toi, tu es ton âme, tu es ton esprit, oui, tu es vie, et puis tu es esprit, donc ton image est l'image de ta vie et l'image de ton esprit. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas crucifiés, ils ne vont que te connaître dans la chair. Terminé.
fois que ceux qui sont crucifiés ne connaissent personne dans la chair. Oh, Jésus dit dans les Écritures que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que je ne connais pas l'image de la vie que tu as. La vie que tu as, ce n'est pas mon image. Donc mon image n'est pas ça. Ça veut dire que tu as l'image d'une autre vie. Tu as l'image d'un autre esprit dont je n'étais jamais connu, ouvrier de l'iniquité. On va arriver là-bas. Le mystère de l'iniquité marche avec la loi de l'image, de la vie et l'esprit de la fausse image du dragon. Il faut bien écouter de la parole du dragon. Voilà où le péché est, voilà la loi du péché. On va voir que tous ceux qui sont dans la loi de l'image de Satan, c'est-à-dire que de l'esprit de Satan, la loi de la vie de l'image de Satan, alors reste dans le péché. Terminé, ils vont tout faire pour le péché, pour la vie du péché, pour l'image du péché qui est ranimé à eux, en eux, par un esprit, par un autre sens. C'est lui, Jésus, qui est venu avec le Saint-Esprit nouveau, qui a l'image de Dieu, qui est venu avec le sang, qui a l'image de Dieu, pour que nous soyons transformés de l'image de la corruption à l'image incorruptible. C'est le crucifié qui alors enseigne la vraie adoration, qui n'est pas idolâtre. Toute personne qui n'enseigne pas la crucifixion, toute personne qui n'est pas crucifiée n'enseigne que l'idolâtrie. Il ne prêche que l'idolâtrie. Il ne vit que l'idolâtrie. Il donne dans l'idolâtrie. Ça dit que pour son idole, il dit je fais pour son idole. Il dit je ne fais pas pour son idole. Il dit oui pour son idole. Il dit non pour son idole. Très clair, il a attaché aux gens par le sang de son idolâtrie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'avance, on va voir Adam et puis Ève sur un terrain très glissant. Adam va manger l'image de la vie de Satan et puis l'image de l'esprit de Satan. On leur dit que vous allez devenir comme Dieu. Alors il y a un je suis de Satan, il y a un je fais de Satan qui devient en eux. Les membres, les parties de leur peau sont dévorés. Je fais, il me faut, je n'ai pas, je ne suis plus habillé, je suis honte dont le je suis. Ils prennent l'image de la mort. Dès lors, ils deviennent des idolâtres. Alors on voit bien pourquoi ils sont idolâtres d'une fée qui a une image. Donc, ils adorent l'image de leur fée, d'une fée de Satan. Ils adorent l'image de l'esprit de Satan. Ils sont dans la fausse adoration. On va voir que c'est cette image qui les garde dans le péché terrible. Si tu regardes bien son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Adam et Ève. Maintenant, quand le Seigneur va les chercher, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont répondre, alors la femme que j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Donc, premièrement, mon image n'est pas ton image. Le je suis que je suis maintenant, ce n'est pas ton image. Donc, j'ai fait une image qui est contraire à mon image. J'ai vu ton esprit à son image et puis l'esprit que j'ai maintenant à son image. Je ne sais pas ta ressemblance. On est différents. Maintenant, j'ai vu la vie ici à son image. La vie de je fais, il me faut établir à son image. Je suis allé me cacher, terminé. Alors, est-ce que qui t'a appris que tu es nu? Donc, l'image que je vois est nue. Il me faut quelque chose. Je suis comme ça. Je ne t'appartiens plus. Je reconnais que toi et moi, on est différents. Il faut comprendre le mystère de l'image, de l'adoration de ton image, qui est une idolâtrie et la source de tous les péchés. Si quelqu'un adore alors la bête et son image, ça veut dire que tu dois d'abord adorer l'esprit de je suis et puis l'esprit de je vis. Gagner ta vie. Jésus m'a donc dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, le propriétaire de l'image de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que par lequel on dit que je suis. Si je suis, ce n'est plus moi qui suis, c'est Christ qui est en moi. Si je fais, ce n'est
n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Alors je suis à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Alors Jésus va dire, pour qu'on soit à son image, il va bien parler là-bas. Il va dire que je suis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, on a vu que lui-même, c'est je suis. Donc, tu renonces à toi-même. Donc, à ton je suis, à l'esprit que tu as pris, à l'image là, que tu te vois toi-même, vois la termité, tu renonces, tu perds la conscience de ce je suis là, fait né par la crucifixion. Donc, quand Jésus vient te trouver avec ton je suis, tu es simplement un idolâtre. Gloire à Dieu, tu as pris l'image de Satan, de Jésus, de l'esprit de Satan, tu as son image et tu vois qu'il te manque quelque chose. Les requêtes de prière montrent qu'il te manque quelque chose. Ton dialogue avec Dieu montre que tu n'es pas son image. Quelqu'un qui est à l'image de Dieu, il ne manque rien. Il ne se cache pas. Il est toujours dans la présence de Dieu. Il ne vient pas dire que Seigneur, je n'ai pas. Seigneur, il me faut. Il est toujours satisfait. Voilà les preuves très claires dans la vie de l'image de Dieu. Donc, on voit clairement, Jésus va dire que renonce à toi-même, donc à ton je suis, et puis il va dire que tu renonces à ta vie. Alors, tu comprends? Donc, à l'image de ta vie. Si tu prends ta vie, il y a la fausse image dedans. Donc, Adam et Ève ont eux-mêmes, donc ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils ont un autre esprit, donc ils ont l'image de leur je suis, et puis ils n'ont pas renoncé à leur vie, ils ont l'image de leur vie à eux, alors ils voient qu'il faut quelque chose dans leur je suis et dans leur je fais, terminé, fini. Alors, ils vont dire, alors Jésus va leur demander, qu'est-ce que vous avez, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? C'était fini. Voilà l'adoration de la mort. La bête, la parole du levain que tu as mangé, c'était fini. Tu ne peux plus rester à l'église. Tu ne peux plus rester dans la paix avec Jésus. Tu ne peux plus rester dans la parole de la paix. Tu ne peux pas. Ne mens pas. Tu ne peux pas. Une fois que tu n'es pas crucifié, que tu es rentré à toi-même, tu peux rester. Et tu dis Amen. Alléluia. Quand Adam et Ève, on les cherchait pour dire, tu crois qu'ils étaient loin? Ils étaient toujours physiquement présents. Ce n'est pas qu'ils sont partis se cacher dans un lieu physique. Ils étaient physiquement présents. Là, il y avait la parole. Mais l'homme intérieur, le sang, l'image de je suis n'était plus là-bas. Et puis, on ne voyait plus le je suis de Dieu, d'Adam, qui appartient à Dieu. C'est fini. Il n'est plus là. Où est le je suis d'Adam qui appartient à Dieu? Il n'y a plus. Il y a seulement le corps qui est là. Fini. Il est parti dans l'adoration de lui-même. Jésus m'a dit que je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas à l'église? Vous étiez à l'église. Je ne connais pas votre image. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que je ne connais pas l'image, votre image. Donc, venez. Ça dit que son nom, Jésus dit qu'au dernier jour, il va te connaître par l'image. Gloire à Dieu. Il dit que ceux qui sont en Christ sont transformés en image de Dieu, de Christ, de jour en jour. Donc, quand tu vas venir à Dieu, il va dire que viens. On dit que tu es mon enfant, viens. Je vais voir ton image. Quand il va te regarder, il va regarder la vie par laquelle tu fais l'image de la vie. Là, ce n'est pas sa vie. Donc, ce n'est pas son image. C'est une autre vie. Donc, il va dire que je ne t'ai jamais connu. Tu as dit à la bouche, on a fait le miracle en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Tu étais à l'église. Tu étais dans le temple, mais tu étais avec la bête, la langue de la bête, tu étais avec celui qui a l'image de la bête. Il a fait que tu prennes la marque de son nom, de son Jésus et de son Jésus. Alors, tu n'es pas à mon image. Je ne connais pas l'image de la vie sainte. Je ne connais pas l'image de l'Esprit Saint. Alors, je ne t'ai jamais connu ouvrier de l'iniquité. 1 Jean 3 va aller en profondeur et il va dire que voilà, celui qui l'a fait ne pêche pas. Alors comment on voit Dieu? Adam ne peut plus voir Dieu. Il dit que j'ai entendu ta voix, t'as dit que l'image de ta voix, de la vie,
qui parle, j'ai entendu l'image de l'esprit qui parle, je suis allé me cacher très loin, cela est très important, mon frère. Adam ne peut plus voir Dieu, il ne peut plus voir l'image de la vie de Dieu en lui, il ne peut plus voir l'image de l'esprit de Dieu en lui. Comment on voit Dieu? On voit la vie, c'est-à-dire qu'en vivant par la vie de Dieu, je vois l'image de la vie de Dieu, le fruit de la vie de Dieu, la beauté de la sainteté, de la force irrépréhensible, non vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc je vois l'image de la vie, de la parole de Dieu, je vois l'image de l'esprit de Jésus absent en moi-même, mais c'est Jésus qui est tout présent dans ma conscience. Quand tu m'appelles, c'est Jésus-Christ qui comprend, ce n'est pas moi qui comprends, je ne me connais pas, je suis crucifié, je n'existe pas, j'existe dans la conscience de Christ. Je ne sais pas comment on fait pour s'enorgueillir, je ne vois pas mon image, je ne vois que l'image du Dieu Tout-Puissant. Gloire à mon Père. Alors Jésus me connaît, Jésus voit son Père dans moi, il voit l'image, il dit viens mon fils, que mon âme t'étreigne, que mon esprit épose ton image, que mon âme épose ton image, tu es à ma ressemblance, tu me ressembles, mon frère et ma soeur et mes enfants sont ceux qui écoutent la parole qui a dit que le jour où tu manges, tu vas mourir, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui la mettent en pratique. Grand merci, les frères, pour les 30 minutes, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. On est en train de régler une fois et pour toutes le mystère de l'idolâtrie, de l'image, dont tu vois clairement que lorsque tu as pris la parole du carton, tu ne peux qu'avoir son image. Donc celui qui a vu Jésus ne pêche pas. Celui qui dit qu'il a vu et qui pêche est un menteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir l'image, c'est vivre la vie. Comment tu vas voir Jésus? Jésus s'appelle la vie. Comment tu vas voir Jésus? L'Esprit, c'est le Seigneur. Donc, comment tu vas voir la vie et tu vas voir l'Esprit? C'est en vivant par la vie et en vivant par l'Esprit. Si vous vivez par l'Esprit, alors vous voyez l'Esprit, alors vous voyez l'image de l'Esprit qui est le Seigneur, qui est Dieu. Vous voyez l'âme, l'image de l'âme qui est le Seigneur. Alors tu vois le Seigneur Tout-Puissant et tu es sanctifié automatiquement. Voilà ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. Donc c'est l'Esprit vient de marquer les fondamentaux. Ne te trompe plus jamais que Jésus me connaît. Tu entends les gens, tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur où? Terminé. On le connaît comment? Comment tu le connais? Tu connais son âme, tu connais l'image de son âme, tu connais l'image de son cœur, de son esprit, de sa conscience, de sa pensée. Est-ce que tu as sa ressemblance? Alors on voit Adam et Ève qui partent tomber, c'était terminé. On va voir que tout ce qu'il va faire, ça va être enraciné sur l'idolâtrie de son image. Dieu va maintenant lui demander, alors, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Là, ça devient très important. Donc, on voit qu'un idolâtre, il ne peut jamais être sanctifié. Il faut comprendre. Ici, l'Esprit nous aide à lire l'image. Pause, gloire à Dieu, pause. Donc, je disais que l'image est liée à la vie de la parole et à l'esprit de la parole. C'est quand tu vis par la vie de la parole que tu as l'image de la vie qu'on appelle Jésus et tu as l'image de l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, alors donc on voit l'image de l'esprit en vivant par l'esprit. On devient donc à l'image de l'esprit en vivant par le sang. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. On devient vaincu. Ça veut dire que vaincre en vainquant le péché.
péché. Donc tu vis la vie de sainteté, la chair, les passions, le désir de sexe, tout ça, tu n'as pas. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné le désir ici. C'est la convoitise de l'image de ta femme que tu es parti connaître là-bas dans la chair. Tu ne connais pas l'image de Dieu. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Le mystère de l'idolâtrie, c'est que tu ne vas même pas reconnaître la vie, l'image de ta femme et l'image de l'esprit de Jésus en ta femme. Reconnaître ta femme, ce n'est pas dans la chair du péché, c'est dans la chair du Seigneur. C'est un très grand mystère que nous sommes en train d'amorcer. Dieu va faire Adam à son image, à sa ressemblance, et nous avons expliqué dans la première partie du message qu'Adam est à l'image de je suis, c'est-à-dire que dès l'esprit de Jésus qui est la parole, il est à l'image de la vie, de la parole que est je suis, c'est-à-dire que la parole de Dieu au commencement. Donc Adam était son image. Donc Adam était selon la chair de la parole. Jésus m'a dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc il est à l'image. La chair d'Adam était à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'âme par laquelle Adam vivait était selon la volonté de la parole qu'il a créée. Donc cette parole, c'est la parole de la crucifixion où il n'y a pas de levain, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir. Galates 5, 24, ceux qui sont dans l'image de cette parole ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ils n'ont pas l'image des passions qu'ils aiment, ils n'ont pas l'image des désirs qu'ils adorent, ils ont l'image de Dieu. Adam va dire qu'on va lui donner Ève, c'est dans la chair de la parole. Il dit que celle-ci est la chair de ma chair. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes dans la chair qui n'a pas de passion et de désir, qui n'a pas conscience de leur image. Alors ils n'en avaient pas honte, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, mais après avoir perdu l'image de l'esprit qui les a créés et l'image de la vie qui fait vivre la chair du sang, alors maintenant ils vont se voir nus. Alors Adam va maintenant voir qu'elle est nue, elle peut être sujette à la convoitise. S'ils ont un enfant, elle va voir qu'Adam est nu, ils peuvent voir maintenant la honte et couvrir leur nudité. Ils n'étaient pas comme ça au commencement. Voilà la gloire à Dieu. Donc on voit clairement que c'est le manque de l'image de Dieu en l'homme qui fait que l'homme se voit nu. Il faut aller écouter, il faut bien apprendre. Parce que quand on va aller lire, l'Esprit nous aide et nous amène déjà à voir comment on va lire l'image. Il faut lire que celui qui l'est fasse attention. Donc il te montre déjà qu'il est question de l'image d'un esprit, il est question de l'image d'une fée. Donc si la personne n'est pas l'image de Dieu, qui est l'image de l'esprit de Dieu et l'image de la vie de Dieu, il n'est pas de moi. Donc quand il va venir vers moi dans des jours, ces gens, on a chassé les démons en ton nom, on a fait les miracles en ton nom, je dirais, je ne vous connais pas, je ne connais pas l'image du péché, je ne connais pas l'image de on m'a fait. J'avais dit que si quelqu'un prend ta tunique, tu lui donnes encore ton manteau, mais tu m'as quitté parce que à cause de la parole, quand vous avez les problèmes les uns les autres, vous quittez. Première chose, c'est la parole que vous laissez parce que vous me détestez mon image, vous détestez l'image de ma parole. Tu es que ton frère, je t'avais dit que s'il prend ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Maintenant, tu as pris l'esprit qui dit que moi, je n'ai pas de tunique et de manteau, et puis tu as pris le jeu vie qu'on m'a fait, et maintenant tu es parti pour te venger, tu ne te fais plus connaître plus, tu n'écoutes plus, tu ne parles plus à telle personne, tu deviens pécheur, et tu vas voir que toutes les décisions que tu prends, c'est en fonction de l'image de la vie que tu as obtenue de ton père Satan, et pour respecter l'esprit de l'image de l'esprit de ton père que tu as pris, vous avez pour père le diable, et vous êtes fidèle à son image. Maintenant, quand tu as son image, l'image de je suis et l'image de je fais,
alors tu vas pécher. Voilà. C'est pourquoi Dieu donc dit à mes serviteurs que vous les reconnaîtrez rapidement par leurs fruits. Très rapidement. Donc, quand tu meurs, tu viens là. J'ai enseigné à ta parole. J'ai prophétisé en ton nom. L'image, si ce n'est pas mon image. Gloire à Dieu. La preuve, c'est que regarde les murmures, regarde les querelles, regarde la jalousie, regarde les animosités, regarde les partis pris, regarde l'idolâtrie. Qui est ton enfant? Regarde bien en toi-même. Ce n'est pas ton enfant de la chair, ce n'est pas l'esprit que tu dis que c'est ton enfant, qui est ta mère, qui est ta femme. Je ne t'ai jamais connu. Je ne connais pas l'image je ne connais pas les gens par l'image de la chair. Terminé. Donc, voilà que quand le Seigneur va venir vers Adam et puis va venir vers Ève, Adam va commencer à pécher, il va le pécher, il va seulement, tous les péchés d'Adam vont venir à cause de l'idolâtrie de l'image. Il a adoré la bête et il a pris son image. Donc, adorer la bête, c'est aller pécher contre le crucifié et prendre l'esprit de Josué et de Jephthé. Voilà, et tu deviens maintenant l'image. Donc, ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ sont les adorateurs de la bête. Ils sont les adorateurs de l'agneau qui est une bête qui entre dans le temple et qui se proclame Dieu. Donc, l'agneau qui se déguise en an de lumière entre en toi, qui est homme, et dans le temple là, donc il te donne un autre sang, le sang qui pique, voilà, et il te donne l'esprit de tu vas devenir. Et puis maintenant, il entre là-bas, il commence maintenant à parler comme un dragon, il prêche comme un dragon, il prie comme un dragon, je veux, il me fait, on ne me dit pas quoi faire. Le voilà, dans le temple, hein, et voilà comment tu es en train de partir. On a chassé les démons en ton nom, on a l'autorité, on est grand, je suis là, oui, je sens, tu les vois là-bas, je sens la force de monter, mais je ne sens pas la force de m'humilier. Je ne sens pas comment me réconcilier avec Dieu, mais je sens que vraiment, maintenant, là, j'ai la force, j'ai maintenant l'amour avec mes enfants, j'ai maintenant l'amour avec les ennemis de la croix de Christ, les pécheurs, tu vois, Amen. Un Dieu seulement mis ta famille qui pêche, qui insulte Dieu, qui te maudit. Et tu dis que tu es dans l'unité de Dieu, que le Seigneur t'aide, mon frère et ma soeur, de ne pas mourir les yeux ouverts, les yeux ouverts. Dans ton raisonnement que Dieu a avec toi, tu finis en paix avec les païens, avec ceux qui méprisent Dieu, avec le sang de la famille de la chair, et tu dis toujours que Dieu est avec toi, que je te connais, que tu es je suis ton frère. Alors tu te dis que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute ta parole et qui la met en pratique, et tu es avec ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu matin, midi, soir. Tu dis que tu es toujours avec moi. On va voir Adam qui va commencer à dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, on voit premièrement que ceux qui ont adoré la bête avec son image, ça veut dire qu'ils ont adoré l'image de l'esprit de Satan qui voulait devenir, et ils ont adoré la bête, ça veut dire que la bête qui entre en eux, la Bible dit que la langue est une bête, donc ils vont parler, agir, on en a fait le mouvement, la langue là, la parole qui sort d'eux, c'est une bête, ils parlent la langue de Satan, ils ne parlent pas la crucifixion, ils ne parlent pas le renoncement, ils ne parlent pas la crucifixion à eux, ils sont convaincus, Dieu les a envoyé un esprit de gardement, ils ont adoré la bête avec son image, ça veut dire qu'ils ont pris l'image, ils ont convoité l'image de Jésus, de la bête, ils ont convoité l'image de Jésus, de la bête, et comme le sang parle et l'esprit parle en eux aussi, le sang de la bête parle et l'esprit de la bête parle et de l'abondance du cœur parle, enflé d'orgueil, regarde la colère, ils croient qu'ils sont en train de prêcher, regarde-les là-bas, terminés, enflammés par la haine, manquant d'amour, manquant de piété, manquant de fermeté dans la crucifixion. On voit donc que Dieu les envoie un esprit de gardement. Adam va commencer à dire que la parole est injuste. Donc, c'est-à-dire que quand ils tombent dans l'idolâtrie de l'image, la première chose qu'ils attaquent personne, c'est d'abord les fondements de la parole, parce que la parole a son image. Donc, ils vont attaquer l'image de la parole, l'image de la personne de la parole. Si vous vivez par l'esprit, vous aurez l'image de l'esprit par lequel vous vivez. Celui qui ne vit pas par l'esprit est un idolâtre. Donc, il a l'image d'un autre esprit, de Jéhovah,
il me faut les luttes, les guerres, les passions, les querelles, les divisions. Là-bas, on m'a fait, il est imbu. On parle de ma famille devant les gens. Il est là, on lui dit quelque chose par derrière. Il vient exposer ma famille devant les gens. Et il est sûr qu'il a raison. Alors que c'est le démon de je suis. Il ne peut pas dire que qu'est-ce que je suis devant le je suis de Dieu. Tu es encore ici. Retire-toi. Je ne suis même pas digne qu'on prononce mon nom dans la famille de Dieu. Je suis insignifiant. Ils ne peuvent pas descendre. Ils sont toujours debout. Ils ont l'esprit de l'image. Ils ont déjà pris l'image de la bête, de l'esprit de je suis de la bête. Ils ont pris l'image de la vie de la bête. Ça les pique, les parties de leur peau. Ça les brûle. On parle de moi comme ça, on va me voir comment. Les filles dans l'église vont me voir comment. La famille, on a d'abord parlé à mon enfant. Le papa, s'il est déjà parti maintenant, là-bas, il a signé l'alliance de mariage. Là-bas, tous sont contre moi avec mes enfants. Tout entre là-bas. Le dragon s'assoit alors. Il devient fort. Son ventre monte. Il dit qu'on reste seulement ici de notre côté. On se retire. Voilà comment il travaille. Il dit que va doucement, va doucement. Tu vas les arrêter un par un. Par mon image, l'image de je suis, l'image de ma famille. Le juste a dit qu'il a l'image de sa famille. Mais eux, ils auront l'image de leur famille. Il faut écouter. Ça vient d'où? De l'adoration de la bête. On a dit que l'adoration, là, c'est l'image de l'esprit de la bête et l'image de la vie. Ça veut dire qu'ils aiment maintenant le fait que l'enfant est bien, la famille est bien. Tu dis les bonnes choses sur la personne, tu dis les bonnes choses sur je suis, tu dis les bonnes choses sur la vie. Alors tu vas maintenant voir comment il y a la paix là-bas, l'amour, tout ça, c'est notre dragon. Les gens de de l'ennemi. On parle du péché dévastateur, de l'adoration, de l'image, de la bête. Adam va commencer à dire que regarde, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois, donc, toi, le créateur, c'est toi qui m'as donné une femme qui m'a fait aveuglée. Je vous avais dit que il répond, ce qui est important de comprendre parce que on est en train d'amorcer la descente sur les règles fondamentales de la lecture de la vie du péché qui vient, c'est-à-dire que l'image du péché qui va d'abord te parvenir, tu dois être en mesure de la lire très rapidement pour gagner le temps. Rapidement. Donc, l'image, je vais mettre pause. Je crois que je vous ai perdu. Pause. Donc, je disais que l'esprit là va prendre beaucoup de personnes. Alors, Adam va répondre seulement à partir de son idole. Autrement dit, quand Dieu lui pose une question, il répond en fonction de son idole. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'image de toi-même te centralise sur tout ce que tu vas faire. Ici, l'esprit est en train de nous aider à lire, c'est-à-dire que le mobile est la racine du péché dans les gens qui viennent à l'église, mordus par le serpent ancien, de la même manière de vivre, la même manière de répondre, ils répondent à la défensive de leur image. Il faut que tu les vois bien, il faut bien écouter. Ils vont rester à l'église seulement à la défensive. Leur travail, c'est que tu changes, tu les vois bien. Et quand je les ai vus comme ça sur tous les femmes, c'est rempli en eux. Et ils disent que tu as une idée tordue d'eux. Donc, qui t'a dit que j'ai une idée tordue de toi? Ce qui est important, c'est l'idée de Dieu que tu as pour toi. Est-ce que toi-même, tu sais que tu es dans l'idée de Dieu? Quand on est dans l'idée de Dieu, on n'a pas d'idée de soi-même, on ne se cache pas, on voit Dieu, on vit par Dieu, on a une représentation vivante de Dieu et on a une écriture vivante de Dieu. Donc, Adam va seulement répondre à partir de lui-même. Donc, quand Dieu lui dit que, est-ce que tu as mangé? Donc, pour répondre, il pense à lui-même d'abord. Que maintenant, il va me dire quoi? Il ne cherche pas la vérité. Donc, il répond, il va défendre l'image de l'esprit de son je suis. Il va défendre l'image de la vie de son je vais. Donc, s'il va me brûler, c'est moi qui vais brûler. S'il veut maintenant dire que je suis mauvais sur le je suis, si qui est mauvais, je dois préserver l'image de mon esprit par lequel, c'est-à-dire que la parole du mensonge, je dois préserver la vie du mensonge par laquelle
laquelle je vis, maintenant, je dois me défendre, alors il va accuser. Il faut écouter. Donc, le sang-ci va protéger son image. L'esprit par lequel il vit va protéger son image. Alors, il va seulement mentir. Donc, il ne va pas connaître la repentance. Il faut comprendre ceux qui pêchent contre l'image de Dieu. Le péché contre l'image de Dieu va t'amener automatiquement à pécher pas en prenant l'image de la bête. Je reprends. Quand Adam pêche contre l'image de Dieu, il va du coup prendre l'image de la bête. Si quelqu'un adore la bête et reçoit son image, je crois que tu comprends maintenant. Donc, c'est que quand tu quittes, comment on pêche contre l'image de Dieu, on pêche en quittant la vie de l'esprit, parce que l'esprit a son image et c'est l'esprit qui a l'image de Dieu, et en prêchant contre le sang qui est l'âme de la parole de Dieu, qui a son image, alors tu quittes la vie et l'esprit de la parole de la crucifixion qui ont crucifié la vie de ton image et puis l'esprit de ton image et qui t'ont donné par la résurrection l'image de l'esprit de Jésus et l'image de la vie de Jésus au point où tu es à son image en étant toujours dans sa présence, en parlant avec lui, en étant cachant, en ne te cachant jamais dans les réponses que tu lui donnes, en n'accusant jamais ton prochain. Il n'a pas qui t'a dit qu'il est mauvais, qui t'a dit qu'il a été pour toi une occasion de chute, qui t'a dit qu'il peut faire que mon image tombe de toi, qui t'est plus fort que mon esprit, mon image est attachée à mon esprit. Je m'impose. Donc voilà, parle à Dieu, mon proche, mon ami. On va s'arrêter ici dans cette première partie de l'intervention. Parle au Seigneur Tout-Puissant. Tu as quelle image tu es parti adorer? Dans quel esprit? Dans quel sang? C'est le moment de parler au Seigneur Tout-Puissant. Ne va pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Tu es à l'image de Dieu, de l'esprit par lequel tu vis. Tu es à l'image de la vie par laquelle tu vis. Alors, si tu manges Jésus, tu seras à son image. Ne te livre pas au péché. Mon temps est fini. On va reprendre, continuer avec ces explications. Pèlerin, missionnaire, le péché contre l'image est terrible. C'est le crucifié qui va renverser ce péché dans ta vie. Mon frère, ma sœur, c'est un mystère. Ressemble au Seigneur Jésus. Mon temps est fini. Merci Seigneur.